heureux, honoré, privilégié et excité de vous parler de Jésus ce matin. Je vais vous parler de Jésus et de son nom. Amen. Amen. Pourquoi allez-vous me demander parler de Jésus et de son nom? Le nom de quelqu'un n'est-il pas la personne? Il y a une légère différence, quoique le nom est lié à l'individu. Jésus et son nom. Et c'est le nom Jésus, qui est-il? Jésus, qui est-il? Son nom, qu'est-ce que c'est? Nous allons essayer d'en parler. C'est un message qui va nous prendre plusieurs semaines. Je disais que je suis heureux parce que quand vous devez présenter une grande personnalité, c'est un grand privilège. Moi j'ai l'insigne honneur, le très grand privilège de vous présenter la plus haute personnalité qui existe dans tout l'univers. Accueillons-le, accueillons-le, accueillons-le. Disons-lui bienvenue Jésus. Merci parce que tu es là. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui ne sait pas ce que Jésus a dit dans la parole ne saura pas le sens de ce que nous faisons. Il dit accueillez-le, et on acclame et on ne voit personne. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nyenyendo Jesu dufi Nyenyendo Jesu dufi Nyenyendo Jesu dufi Gegedi hoeton Jesu dufi Chante ça avec foi. C'est une confession que Jésus est là. Je sais que Jésus est là. Je sais que Jésus est là. Je sais que Jésus est là. Selon sa parole, oui, Jésus est là. Je sais que Jésus est là. Tu sais, je sais que Jésus est là. Je sais que Jésus est là. Selon sa parole, oui, Jésus est là. I know that Jesus is here. I know that Jesus is here. I know that Jesus is here. According to His word, Jesus is here.
You know that Jesus is here. You know that Jesus is here. You know that Jesus is here. According to His word, Jesus is here. We know that Jesus is here. We know that Jesus is here. We know that Jesus is here. According to His word, Jesus is here. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Celui qui est au milieu de nous, laissez-moi vous parler de lui. Ce Jésus, il fut annoncé avant de venir 4000 ans auparavant. Et à l'annonce de son avènement, c'était Dieu le Père lui-même en langage imagé. Il a annoncé de manière triomphale son avènement. Ce qui a été dit de lui, c'est en des termes de victoire et de puissance. À un moment très critique de l'histoire de l'humanité, l'espèce humaine venait de perdre le plus grand trésor que Dieu lui avait conféré. C'était le moment où l'homme créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, qui a reçu domination sur la terre, sur tout ce qui s'y trouve, sur le monde. C'était le moment où cet homme a jeté aux pieds de Satan cette domination que Dieu lui avait donnée. C'était une grande tragédie. Les problèmes du monde, la domination du diable, de Satan, de ses démons, de ses principautés sur le monde, sur les hommes, sur les femmes, aujourd'hui tire son origine là-bas. Si aujourd'hui l'homme fait face à toutes sortes de problèmes, d'ennuis et de difficultés, si l'homme connaît la mort, si l'homme connaît le malheur, la maladie, la souffrance, manque d'épanouissement, est subjugué aux puissances démoniaques, assujetti aux puissances démoniaques, c'est à cause de ce que les ancêtres, les tout premiers ancêtres de genre humain, c'est à cause de ce qu'ils avaient fait. Celui qui était sous condamnation, celui qui a été chassé du ciel, son nom s'appelle Satan. Il était
un archange de Dieu. Il était un chérubin protecteur. Il avait nourri de l'orgueil. Dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, vous pouvez lire. Il s'est élevé. Il a dit, je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu. Et Dieu a dit, et là tu seras abaissé. Il a été chassé du ciel de Dieu avec plusieurs anges qui étaient dans la logique de rébellion avec lui. Et c'est eux qui sont devenus les démons, anges du diable, agents du diable, chassés du ciel. Ils n'avaient plus où rester. Ils étaient entre le ciel et la terre. La terre qui était en ce moment informe et vide. Les ténèbres remplissaient l'abîme. Et le diable et ses anges n'avaient que à rester, à être méchants l'un contre l'autre. Et ils étaient dans les ténèbres de l'abîme, planaient au-dessus de l'eau, allaient dans l'espace et revenaient. Et Dieu a formé un projet qu'il va créer un bon monde et va donner ce monde à sa créature qu'il fera à son image selon sa ressemblance. Ce qui a été fait, Dieu en 6 jours a travaillé et tout ce qu'il avait fait était bon, et il a donné ce monde à Adam et à Ève. Si quelqu'un va dire c'est une fable, c'est une histoire qu'on entend tout le temps, eh bien c'est l'histoire de l'humanité. D'autres peuvent venir avec des idées contraires et parler de l'évolution. Et cette évolution, depuis qu'ils ont commencé cette théorie, n'a jamais été constaté. Aucun chimpanzé ne devient homme. Parce que l'homme veut nier Dieu et la création de Dieu et son origine. Bien-aimé, lorsque Adam et Ève, par leur obéissance, ont écouté Satan, la femme d'abord a écouté Satan, les mensonges de Satan, la séduction du diable, et a accepté de lui obéir. L'acte est là. C'est là où se situe le problème. Obéir au diable, désobéir à Dieu. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. S'ils avaient mangé l'arbre de vie, ça aurait été bien. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas. Vous ne mangerez pas. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Et le diable est venu parce que jaloux du monde que Dieu a donné à toi, l'homme a voulu recevoir la domination sur l'homme et a dit, mangez. Dieu ne vous disait pas la vérité. Le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. Et ils étaient quoi?
créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, à qui Dieu a donné domination. C'est ce que le diable fait. Ce que vous êtes, il vous dira que vous n'êtes pas. Et ce matin, je suis venu vous dire qui vous êtes en Jésus. Je viens pour vous le dire. Qui vous êtes en Jésus. Qui vous êtes avec Jésus et son nom. C'est de ça que je veux vous parler. Je suis en train d'introduire, d'amener mon message. Mes bien-aimés, lorsque le diable a reçu cette soumission de l'homme, a reçu cette obéissance de l'homme, il a dit: c'est la plus grande des victoires que j'ai remportées dans ma vie. Mais Dieu, sachant ce qu'il allait faire pour toi et moi, pour les humains, il a dit ceci dans Genèse 3 verset 15. Il a parlé au serpent qui avait reçu l'incarnation de Satan et qui avait parlé à Ève. Il a dit au serpent: puisque tu as fait cela, verset 14, et j'en viens au verset 15. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai. Je reprends. Je mettrai entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, entre le diable et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai une inimitié. Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme, la progéniture, le produit, le fruit des entrailles de la femme. Et dit le fruit des entrailles. L'enfant alors, l'enfant de la femme, je mettrai inimitié entre lui et toi. Et c'est ce qu'il dit, entre sa postérité, ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, cette postérité-là, cet enfant t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. T'écrasera la tête. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, comme Luc 10 verset 19 le dit, si aujourd'hui le livre de Romains dit que Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds, dans Romains chapitre 16, c'est à cause de cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, donc Jésus a été ainsi annoncé environ 4000 ans avant son arrivée. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe a parlé également de lui. Dans Ésaïe, le chapitre 7, verset 14. 7. Verset 14.
On dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dieu lui-même vous donnera un signe. Quel est ce signe? C'est, il dit, voici, la jeune fille deviendra enceinte. On a parlé de la femme, la postérité de la femme. Ici, on dit que la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec les hommes. Donc, le fils de la femme, la postérité de la femme, qui va écraser la tête du serpent, que Dieu a annoncé, puisque Satan était à l'origine des problèmes de l'homme, à travers la soumission volontaire de l'homme, comme il continue d'être la source des problèmes des humains, à travers leur obéissance, soumission, attachement volontaire à Satan. Il a dit, sa tête sera écrasée. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec les hommes. Vous savez, Dieu avait voulu d'une créature faite à base de poussière. Lui-même a fabriqué avec de la poussière. Il a voulu d'une créature que lui-même a pris de la poussière pour fabriquer. Et il a fait à son image, selon sa ressemblance. Il a insufflé son souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Mais ici, il a voulu d'une créature meilleure. Amen. Et qui donnera la vie. Redonnera la vie à ceux qui ont perdu cette vie-là. Et la vie de celui-là sera de souche divine. Elle enfantera un fils. Et ce fils-là, on l'appellera Dieu au milieu des hommes. Parce qu'il aura tiré sa vie de Dieu. Et dans Ésaïe le chapitre 9, le verset 5, le prophète Ésaïe, Dieu parlait à travers lui, toujours pour annoncer la plus grande personnalité qui puisse jamais exister dans tout l'univers. Ésaïe 9 verset 5. Un enfant nous est né, le fils de la femme, la postérité de la femme. On parle de lui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Vous me suivez? Vous suivez? La domination reposera sur son épaule. Il va dominer. S'il est Dieu parmi les hommes, Dieu domine déjà sur tout. Mais quel intérêt y a-t-il à ce que on dise
que la domination sera sur son épaule. C'est parce qu'il vient pour toi et moi. La domination que nous avons perdue, il vient avec cette domination. Et il sera Dieu parmi les hommes. La domination sera sur son épaule. On l'appellera admirable. Une autre version dit merveilleux, miracle, conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Le fils qui sera né, on l'appellera Dieu puissant. Père éternel. Le fils qui est né là, il est aussi le Père. Le Père qui n'a pas de commencement ni de fin. Il est éternel. C'est le Fils là. Il s'agit de Jésus qu'on était en train d'annoncer. Trouvez-vous une personnalité de ce monde? Trouvez-vous une personnalité comparable à lui? Un roi, un tsar, un prince, un empereur, un souverain. Qui trouvez-vous? Quel archange? Quelle domination? Quelle principauté? Quel homme, quelque puissant qu'il puisse être, que vous pouvez comparer à celui-là? C'est Jésus qui est venu. C'est comme ça il a été annoncé. Et maintenant, quand il devait naître, lorsque le Saint-Esprit est venu déjà, l'ange est allé voir la jeune femme dont on a parlé. Il dit, je lis Luc chapitre 1er. Verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Soulignez ce nom-là. Ce nom-là, il est trop puissant. Et il sera puissant. À partir d'aujourd'hui là, il sera très puissant dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Amen. Marie dit à l'ange, Marie donne un second. comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, écoutez bien, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi
le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est ça seul, l'histoire ne sera pas belle. Il est né, effectivement. Le nom de Jésus que l'ange a dit que Marie va lui donner a été expliqué par un autre ange qui a parlé à son fiancé Joseph. A donné l'explication à son fiancé Joseph. Dans Matthieu 1, verset 21. Lorsque Joseph subitement constate que sa fiancée, contrairement aux usages du temps, lorsque vous êtes fiancé, vous ne vous connaissez pas sexuellement. Ça ne se passait pas. Si ça se passe comme ça, on peut tuer la femme qu'on trouve dans cet état, ou l'homme qui a fait ça. C'est une infamie qui ne se commettait pas dans le peuple de Dieu. Joseph il a vu le corps de sa fiancée commencer à changer. Sa poitrine se développait autrement. Le ventre a commencé à pousser autrement. Il dit, mais ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu problème. Comme il était un homme de bien, il réfléchissait à comment il va rompre secrètement avec elle pour ne pas lui créer des problèmes. Pour que si c'est un homme qui a été dans sa vie, ils aillent régler leurs affaires. Et Dieu a envoyé, connaissant ses pensées, lui a envoyé un ange. Verset 19, Matthieu 1. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, et lui dit: ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. De prendre avec toi. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu l'a dit à Marie, il l'a dit à Joseph. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous savez, il y a des gens qui ont de grands noms. Certains, ils naissent avec de grands noms. Un prince, fils d'un roi, il naît avec un grand titre. Et on sait que celui-là est un prince et sera toujours prince. Et sera un jour roi. Il pourra être roi. Pourra être roi. Il y a certains qui naissent comme ça grands, avec de grands titres. Il y a d'autres, c'est avec leur labeur, avec leur accomplissement, avec leurs exploits. On leur donne de grands noms, de grands titres. Quelqu'un a appelé Madiba en Afrique du Sud.
Il est entre la mort et la vie actuellement. Et le coupeau bekpo ti tient. Il signifie beaucoup de choses pour les Sud-Africains et beaucoup de gens dans le monde. Et nous gekenu au sud-africain les polo mais gekpo le gouvernement. Pourquoi a-t-il reçu ce nom? Et qu'ils ont À cause des choses qu'il a faites. Mis en prison pendant tant d'années, il sort et les gens pensent qu'il va se venger. Il dit non, pas de violence, pas de vengeance, pardon, réconciliation. Et c'était sa force. Et tout le monde a dit, ça c'est un grand homme. Quelqu'un qui a fait plus d'un quart de siècle en prison. Et qui sort avec le sourire. Prêt à pardonner ceux qui l'ont gardé pendant longtemps en prison. Il doit être une grande personnalité. Il a reçu un grand nom. Vous savez, des gens par leur accomplissement ont de grands noms. Il y en a d'autres. Ce sont les hommes qui leur confèrent après des titres honorifiques. Mais bien aimé, Jésus est tous les trois. Il est né grand. Il a fait de grandes choses. Et on lui a donné un grand nom. Je vous parlerai de ça. Mais bien aimé, ce Jésus-là, qui est annoncé comme ça, qui était-il? Qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien qu'à le voir, c'est des merveilles et des miracles. Dans l'évangile selon Marc, le chapitre 5, le verset 6. Écoutez, il s'agit d'un homme ici. Je vais lire, je vais remonter un peu plus haut, pour que vous compreniez de quel homme il s'agit face à Jésus. Ils arrivaient à l'autre, je lis le verset 1er de chapitre 5, Marc 5, 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, devant le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut sorti de la barque, il vint au-devant de lui un homme. Deux hommes. Jésus, d'accord. Mais il vint au-devant de lui un homme. Cet homme, il est bizarre. Il n'est pas comme vous et moi. Lui, il dort dans les tombeaux. On dit sortant des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Personne. Même pas avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser, de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Continuellement. Ayant vu de loin Jésus, celui qui est à côté de toi là, Jésus qui est au milieu de nous là, quand cet homme l'a vu de loin, voici, écoutez ce qu'il a dit. Il s'écria, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna. Il est venu se prosterner devant lui.
Et décor. Et donc quand tu vois. Gloire à Dieu. Alléluia. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. L'homme disait, nous sommes plusieurs. Un des démons parlait et dit, nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment. Il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Tu as la possibilité de chasser les démons hors de ta maison, hors de ton quartier, hors de ton village, hors de ton pays. Il suppliait Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Celui dont je te parle, il a autorité sur les démons. Il a autorité sur le diable. Et quand il a dit oui, je permets, il le leur permit, verset 13. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Vous pensez que si les démons entrent quelque part, c'est pour faire des cadeaux? Gloire à Dieu. Alléluia. Ça a été la grosse perte du propriétaire de ce troupeau-là. Alléluia. Amen. Lorsque les gens vont s'allier au diable, ils font alliance avec les démons. Quand ils vont dans les forêts, ou bien ils vont dans les carrefours, ou bien ils vont vers la mer, vers les cours d'eau, et les esprits viennent là. Vous croyez que c'est pour leur bien? Le diable va te dire, tu seras fort, tu seras puissant, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas t'enrichir, ça va commencer. Mais le reste là, je crois qu'il y a un témoignage qui passe à Radio Maranatha actuellement là. Cette femme, mariée à un esprit dans les eaux, il dit quand son mari arrive, elle dit que son mari vient sur un bœuf de la mer avec un grand vent. Et elle rentre dans la mer. Le résultat, cette femme qui pouvait nuire et faire beaucoup de mal aux gens, elle-même, sa vie était complètement ruinée. Elle s'habillait en haillons. Elle était séparée de ses enfants. Et ne prenait que l'alcool. Elle peut boire et aller se coucher sur les tas d'ordures. Voilà Madame Satan. Toi, tu es lié à Jésus. Je te le dirai. J'ai dit tu es lié à Jésus.
tu es attaché à Jésus. eze blado Jésus Et celle qui est attachée à Jésus, bon mais de eze blado Jésus Madame Jésus, mais yi asinu Jésus celle le chrétien, mais yi Christian chrétienne, nyɔnu il est autre chose. nu voe yi Jésus ne vient pas pour te mettre en haillon. Jésus na wa bena ze do awu Jésus bleble ne vient pas pour te donner de l'insomnie. Jésus na wa bena na we amlemato Jésus ne vient pas pour te séparer de tes enfants. Jésus na wa bena clame ko fi Jésus ne viendra pas te séparer de ton mari. Jésus na wa bena clame ko asuto ko Jésus ne viendra pas te créer des ennuis. Jésus na wa bena rentak Il ba va me réparer ta vie. ena bloc betu Il va arranger ta vie. ena bloc betu Il a dit venez à moi. Vous tous qui êtes mi fatigués, me nu ti ko chargés, ko agban je vous pele donnerai le na mi repos. gbɔdze Recevez mon joug. mi yi okpote de Mon joug est doux, mon fardeau léger. okpote fa bo agban te Mais le pɛ fardeau du diable, àmọ́ agban awovitɔ oh, c'est lourd plus que ce bâtiment. ekpe ruxɔ elɔ bi hui Ça va t'écraser. ena liwe Alors, quand Jésus a permis que ces démons sortir de ce démoniaque, de wɛ Jésus yi gbe lɔ yamawele ni tɔn si nyaani yɔmɛ yɔ on dit, et les esprits impurs sortirent, edɔ yamawo entrèrent dans les pourceaux, le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Et le- 2000 troupeaux. edɔ Hein? de wɛ epi yɔ Les démons qui étaient dans un seul individu ont pu rentrer dans 2000 pourceaux et les ont fait noyer dans la mer. yamawe eɖo nyalokpo geme yɔ Gbɛtɔ le kpɔmɛ. eɖo gbɛtɔ lekpo geme yɔ ekpe wo bi yɔ o agluza kpo eme agluza Afatɔ donuwe. donuwe de yɔ kpo iku yesu yi xume Et dans Ebi Kpɔn, Ebi Djekoumen. Quand le diable vient, nu awovi wa quand les démons viennent, nu yamawe lɛ wa c'est pour faire des ravages. ena renu va sundo ɛzɔn Quand vous voyez les véhicules se projeter dans les cours d'eau, demi le mɔto lɛ bɛ nɔ lɔmblɔ dze tɔmɛ yɔ culbuter, les gens meurent. nɔ lɔmblɔ dze blɔ Vous voyez de grandes catastrophes. bɔn gbɛtɔ lɛ nɔ ku bɔ nu dzidze da Ce ne sont pas toujours des erreurs humaines. enɔ yi nu wa yi do gbɛtɔ lɛ Il y a bɛ des bi nu wa mains invisibles derrière. alɔ yi eɖo yɛ sumɛ lɛ nɔ le gudo na wele lɛ nu Et ces mains-là bɔn alɔ yi lɛ sont lɛ les mains du diable, Alors, les mains des démons. yamawe lɛ sinya Et c'est pour créer de grands dommages, de grands na préjudices. renu daho lɛ gble buna Et bien-aimé. renu wa gbɛtɔ lɛ ɛzɔn Jésus, Jésus ɔ qui était-il? mɛ wɛ eka yi C'est celui-là que les démons ont vu et ont fait allégeance. mɛ eni wɛ yamawe lɛ mɔ Et se sont soumis. ali ta yi lɔnu kɔntɔ Personne ne pouvait maîtriser cet homme. mɛ tisi dudo nya eni wɔn di ya Les fers ne pouvaient pas le retenir. o gan lɛ yesu rɛn lo te ya Il brisait les fers, eno gba gan lɛ cassait les chaînes. eno gba wɔyɔ Il lɛ restait dans le tombeau, dans les tombeaux, o yɔ do lɛ mɛ parcourait tombeaux et montagnes. kɔn lo sojira bɔn o yɔ do mɛ wa yɛ Mais Jésus, la seule présence de Jésus l'a maîtrisé. àmọ́ Jésus eva jɔlɔ nu kɔntɔn edudo titɔn Et si ce Jésus vient à toi, tu vas le rejeter. nu Jésus ne va kɔntu yɛ na gbɛ yan Si ce Jésus veut entrer en toi, tu vas dire non. nu Jésus ne bana biɔ wɔmɛ an do ewɛ C'est la plus haute personnalité de tout mɛ l'univers. do aganu gbɛtɔ lɛ bihu do gbɛmɛ wɛ Ce Jésus, qui est-il? Jésus ne mɛ wɛ yi Dans le livre de Matthieu, do Matthieu si o ma mɛ yɔ le chapitre 8, ta tantɔn le verset 23. afɔ ko atɔn Écoutez-moi, Matthieu 8, verset 23. mi le to Matthieu si ma ta Il tantɔn monta dans la barque, Jésus, Jésus biɔ tɔdzi et wɔn ses disciples le suivirent. bɔn David tɔn lɛ Et kuete voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. bɔn eyi de kudzɔrɔn da xɔ ne dze te tsi dzi Et lui- mɔmɔ o tɔdzi wɔn de gigɔ kpɔ si kpɔ Et di lui, bɔn eyi yɛ il dormait. eɖo amlɔtɔ wɛ Celui qui peut dormir mɛ rɛna damlɔ dans une barque do tɔdzi ŋu mɛ sur la mer, do xudzi la mer do xudzi qui connaissait, qui était soulevée de partout par une forte tempête. wɛwɛ jɔrɔn da xɔ do mimili si dzitɔ wɛ yɔ Et la barque était couverte par les flots. bɔn o tɔdzi wɔn si dze biɔbiɔ mɛ Et lui, il pouvait dormir. eyi rɛna damlɔ Celui-là, mɛ ne yɔ il est trop puissant. eyi hlɔnhlɔn ta o
La tempête ne l'inquiète pas. La La mer ne l'inquiète pas. Il n'a pas peur de se noyer. Il n'a peur de rien. Il sait que la mer c'est sa créature. Il sait que le vent c'est lui qui l'a créé. Il sait que la mort, il a le pouvoir sur la mort. Il sait que l'abîme n'est rien devant lui. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ailleurs, dans un autre évangile, les disciples sont venus dire: ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? On va demander au Dieu Tout-Puissant de s'inquiéter. On va demander à celui qui a la domination sur son épaule de s'inquiéter. On va demander au Père éternel de s'inquiéter. Celui qui a le pouvoir et qui a créé la mer, on va lui demander de s'inquiéter. Il leur dit, verset 26, Matthieu 8, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Oh. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Si celui à qui obéissent les vents et la mer tape à ta porte et nous, moi, vas-tu ouvrir? Si celui à qui les vents et la mer obéissent disent: viens, viens, je vais faire route avec toi, vas-tu dire non? Mais bien aimé, Jésus, nous n'allons pas finir de parler de qui il est. À un moment de sa vie, pour accomplir ce qui est bien pour toi et moi, il a dit: l'heure s'approche, je vais à Jérusalem, on me fera souffrir, je donnerai ma vie, mais je vais reprendre cette vie-là, on me mettra à mort, le troisième jour je ressusciterai. Et le plus important des disciples a dit: Maître, viens, viens, viens. Merci. Je vais te souffler quelque chose. Ce que tu viens de dire là, ça n'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Ça ne se passera jamais. Tu ne mourras pas. Jésus dit: arrière de moi, Satan. Et Pierre ne comprend pas. Ça devrait se passer. C'est Satan qui ne veut pas qu'il allât à Jérusalem pour connaître cette mort. Et il a repoussé. Sa mort était miraculeuse. Son ensevelissement était miraculeux. Sa résurrection miraculeuse. Son ascension miraculeuse. Et quand il est monté au ciel, la Bible dit ceci: il a le nom qu'on lui a donné là. Quand il montait au ciel, c'est un nom trop fort. On a dit que c'est lui qui sauvera. Et Pierre a dit dans Acte 4, le salut n'est en aucun autre. Et quand il est monté au ciel, la Bible dit ceci de lui. Et Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. On dit: Dieu l'a souverainement élevé. On dit souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Il y a un nom
Écoutez-moi. Il y a un nom que dans le ciel, personne ne connaissait ce nom. La valeur de ce nom. La puissance de ce nom. Quand Dieu l'a élevé, le nom qui nous a été communiqué ici, Dieu a dit devant ce nom-là que je donne à mon fils, le fils de Dieu. Ce nom, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quelques noms qu'on peut évoquer. Son nom est au-dessus. Appelez-le pape. Appelez-le archepape. Appelez-le roi des rois, le plus grand empereur. Appelez-le tsar. Quel est le nom que vous pouvez donner? Les hommes cherchent les titres et les grands noms et se donnent les grands accoutrements. Appelez-le revenant. Appelez-le je ne sais qui. Ce nom-là est au-dessus. Afin qu'au nom de Jésus, Dieu a établi la chose comme ça. Devant le nom de Jésus, tous les genoux doivent fléchir. Dans le ciel. Au ciel là-bas, il y a trop de créatures. Si nous allons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5 par exemple, versets 12 à 13. On dit, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Il y a beaucoup d'anges autour du trône. Daniel 7 nous parle de 10 000 millions, 10 milliards d'anges. Et d'autres, on dit beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, le Fils de Dieu, le Prince de paix, le Père éternel, Dieu parmi les hommes, qui est l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Écoutez le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendais dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tout ce qui est dans le ciel, les êtres vivants, les vieillards, les 10 milliards d'anges, les chérubins, les archanges, les séraphins, tous les êtres qui sont au ciel, devant le nom de Jésus, ils doivent fléchir les genoux. Quand tu dis, beaucoup ne savent pas ce que c'est que le nom de Jésus. Le nom que tu portes là, je vais te dire comment tu as porté le nom. Quand tu dis au nom de Jésus, dans le ciel, tous les chérubins, tous les séraphins, tous les 10 milliards d'anges, tout ce qui est au ciel,
Quand tu dis au nom de Jésus, nous adore le Jésus sin comme un. ils fléchissent leurs genoux. Si colino ito. Quand tu le dis d'un cœur ferme, Nous adore bolo tele di gliwa. ils fléchissent leurs genoux. Collier to le biwino ito. Et Dieu dit oui, Bon ma onodo je lui ai donné ce nom. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Je suis fier de lui. L'agneau immolé. Quand tu dis au nom de Jésus, ils fléchissent tous leurs genoux. Si c'est au ciel seulement, il y aurait une limite. Sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de président, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de souverain. Quand tu dis au nom de Jésus, tu le déstabilises. Parce que tous les genoux doivent fléchir. Dieu l'a établi comme ça. Dieu l'a établi comme ça. Il y a un homme. C'est un homme vicieux. Un homme méchant. Les agents de la SBE disent dans sa maison, je ne peux pas rentrer. Il ne paye jamais ses factures. Mais vous ne pouvez pas venir le couper. Il va te jeter un sort et tu vas tomber tout de suite. Quand il va dire ses incantations sur toi, tu tombes sur place. J'étais allé chez cet homme. J'ai dit, non. Quand j'étais allé, il a dit, hein? Tu es venu chez moi? J'ai dit oui. Bon, nous allons causer un peu. Et je m'attendais à ce qu'il ouvre sa porte. Il dit, Zomi Ronto. Alors, évolue, allons au dehors. Ah, papa, papa, je suis venu chez toi. Parce que j'ai appelé le nom de Jésus avant de rentrer chez lui. Il dit, Zomi Ronto là, Zomi Ronto. Allons au dehors. Et quand je ne bougeais pas, il a couru pour aller vers le portail. Et j'étais allé. Nous pouvons discuter ici. Et s'est assis dans le sable. Il y avait du sable de mer devant sa maison. Papa, il a une histoire, c'est quoi? Il peut pas assis comme. Que les enfants apportent un siège pour que nous nous assions. Non, asseyons-nous par terre. J'ai pris ma Bible, j'ai voulu ouvrir ma Bible. N'ouvre pas ce livre-là. N'ouvre pas ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Après cet événement, quand il me voit, il s'incline. Il dit, Prince, tu es en train de passer. Mais cet homme, c'est un méchant. Ses propres enfants, tous les 2 ans, il en tue un. Il en a tellement. Mais bien aimé, le nom de Jésus sur la terre. Si tu crois en ce nom, si tu invoques ce nom, il n'y a pas celui-là qui peut rester debout. Tout genou doit fléchir. C'est Dieu qui l'a établi comme ça. C'est Dieu qui lui a donné ce nom. Sous la terre. Vous savez, il y a des êtres sous la terre. Le livre de Pierre, le livre de Jacques nous parle des esprits rebelles qui sont enchaînés dans les antres de la terre. Il y a les démons, le diable qui parcourt la terre et vont dans les airs, ils vont dans les eaux plus bas, ils vont dans les mers, ils touchent le fond de l'abîme. Ces démons-là, quand tu dis au nom de Jésus, ils doivent fléchir leurs genoux. C'est le nom qu'on a donné à Jésus. Ça. Mais bien aimé, maintenant là, tu es attaché à celui-là.
Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Jean 1:12. Bible dans le Jean suivant Tadoko a À fait oui. tous ceux qui l'ont reçu, Nous meillons célèbre oui. Jésus là, Jésus est né. qui a été annoncé depuis le commencement, Dewa eko lasim bibenu. dont Esaïe a parlé, Yesi rowe Esaïe do. devant qui le Gadaréen n'a pas résisté, Yesi nous comme Gadarien. qui a marché sur la mer, Des disons de Khoudia. qui a apaisé la tempête de la mer. Des names Khoudia relatito. Ce Jésus-là, Jésus est né. la Bible dit tous ceux qui l'ont reçu. Bible dans meilleur célèbre oui. Vous voyez pourquoi le diable n'a pas intérêt que les gens reçoivent Jésus? Mais mon Dieu c'est bon. A ouvrir qu'on a pas melani Jésus c'est quoi? Parce que quand quelqu'un reçoit Jésus, il devient une menace pour le diable. Nous melani Jésus c'est non rouzou nous non. C'est pourquoi le diable s'acharne contre ce nom. Et nous sommes à ouvrir fond goudou in quoi nous Et dit. non font coup. Et non fond goudou in quoi nous dit. C'est pourquoi le diable ne veut pas entendre ce nom. Et non balance in quoi nous. N'importe où on parle de Jésus, mais si c'est Noël, on les prend nous si c'est. Il met la haine dans le cœur des gens. Quelqu'un reçoit Jésus dans une famille, on l'ostracise, on l'écarte. Une femme reçoit Jésus, son mari dit, quand un enfant reçoit Jésus, on dit, Anaï Perea. Mais les gens ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Mais lorsque Amen. tu vas là où tu peux dire Amen, et tu fais encore fétiche, tu bois les potions, tu fais les incisions. Quand tu fais ça, on dit c'est bon, fais ça. Nous avons fait le Ils vont te dire, fais ça. gloire à Dieu. Alléluia. Le diable, il sait où est son intérêt, là où n'est pas son intérêt. Il a peur du nom de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu. Vous avez parlé, plusieurs d'entre vous, vous avez parlé à des gens, par exemple, pour qu'ils viennent adorer à Dieu avec vous, pour écouter ces paroles aujourd'hui. Vous pensez que le diable va les laisser tranquilles. Il va leur dire, il va raconter toutes sortes de choses pour t'empêcher de recevoir ce puissant Jésus-là. Ne va pas là. Si tu vas là, on va t'embaumer. Tu vas rentrer dans cette chose et ils vont prendre ton argent. Une dame était venue au culte dimanche passé. Il dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais bien. Quand je viens là, je sais que ça me fait du bien. Mais je me lève comme ça là. Et la chose me dit ne va jamais. C'est le diable, c'est l'ennemi de ton âme. Il ne veut pas que tu reçoives Jésus. Si tu le reçois, il voudra t'éloigner de lui. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Plusieurs l'ont reçu, mais ne croient pas en son nom. Est-ce que vous croyez au nom, le plus grand nom? Est-ce que vous croyez en ce nom? Ce nom-là est avec plusieurs. Et ils disent le grand nom là, le nom qui guérit les malades, le nom qui chasse les démons, le nom qui déstabilise les rois, le nom qui ouvre les portes, le nom qui donne la promotion, le nom qui donne le succès, le nom qui transforme les vies. Tu as ce nom et tu dis tu n'as personne. Tu ne crois pas au nom. Est-ce que tu crois au nom de Jésus? À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, le nom qui a été donné à ce fils, le nom de Jésus, c'est le nom que le diable est en train de combattre. Vous savez, l'église primitive a bien commencé. Les pères de l'église ont travaillé. L'église a avancé jusqu'à un moment. Constantin a reçu Jésus aussi. Il est rentré dans l'église et il a dit, tout le monde doit adorer le Christ. Les mélanges ont commencé.
Un pape est venu, il dit mettez le nom de Jésus de côté. Papa allez voir pour le Dieu, mais Jésus c'est encore aucun. Maintenant là on va prier Dieu par Marie. Dieu mais alors on laisse de Marie. Et tout le monde commence à dire je vous salue Marie, Mère de Dieu. Tu peux le Maria, non Maouton. Oh la Bible dit 1 Timothée 2, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en sacrifice. Marie ne s'est pas donnée. Marie n'est pas mort à la croix. Marie n'est pas le fils qu'on a annoncé. Le fils dont on a parlé. Elle a le mérite d'être sa mère. Elle a été l'enveloppe. L'enveloppe dans laquelle la lettre a été mise. Quand on t'envoie une lettre dans une enveloppe et tu jettes la lettre et tu gardes l'enveloppe, l'enveloppe est précieuse. Ce n'est pas l'enveloppe qu'on t'a envoyée, c'est la lettre qu'on t'a envoyée. Tu peux jeter, tu peux garder, tu peux faire tout ce que tu veux de l'enveloppe. Mais le plus important, c'est la lettre. Jésus est la lettre. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Donc lorsque vous croyez en Jésus, vous devenez chrétien. Maintenant, il y a quelque chose. Lorsque vous êtes baptisé, ce n'est pas pour rien que Jésus a institué le baptême. Écoutez-moi. Jésus a dit dans Marc 16. Voici. Il leur dit, verset 15 à 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, ce n'est pas celui qui croira seulement. Qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez-moi. Et ce bâtème-là, c'est quoi? Dans Galates chapitre 3. Voici, écoutez ce que Galates 3 dit. Et je vais finir. Galates 3. Verset 26 à 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que vous avez cru, vous êtes fils de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé. Maintenant le 27 dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Le 27 dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Il y a certains qui sont baptisés, mais ils ne sont pas baptisés dans le Christ. D'abord, le mot baptême, ça veut dire quoi? Ça vient du grec baptizo, qui signifie en plonger dans, tremper dans. Quand on vous baptise d'eau, on vous plonge dans l'eau. Et être baptisé en Christ, c'est qu'on vous plonge dans l'eau en identification avec Jésus qui est mort et déposé au tombeau. Le diable est méchant. Il y a des gens qui ont un bon cœur. Ils ont de la bonne foi. Ils pensent servir Dieu. Le diable leur met dans la tête. Non, c'est pas important tout ce qui est écrit dans la Bible là. Non.
Prenez de l'eau seulement, touchez leur front avec de l'eau, ils sont baptisés déjà. Aspergez de l'eau sur leur tête, ils sont baptisés. Et c'est devenu la pratique de plusieurs siècles. La pratique de ce que Jésus a institué, plongez-les dans de l'eau, est oubliée, mise de côté. On doit vous baptiser, vous plongez dans l'eau en Jésus. Ça veut dire, vous êtes enterré avec Jésus, ressuscité avec Jésus. Quand vous faites ça, vous avez revêtu le Christ. Christ vous enveloppe. Christ vous emmaillote. Et quand c'est comme ça, et vous croyez au nom de Jésus, qu'est-ce que vous êtes devenu? Madame Jésus. Amen. Amen. Vous êtes un avec Jésus. Quand un homme va vers une femme et dit, je te propose d'être de m'avoir comme mari et je t'aurai comme femme, et que la femme réfléchit et examine et dit oui, elle a cru en cet homme. Amen. Amen. C'est ainsi que toi aussi tu as cru en Jésus, tu as reçu Jésus. Mais le jour où ils se prêtent serment, il dit, je te prends comme mon épouse. Tout ce qui suit, vous connaissez. On va dire, ils sont un, liés devant Dieu. La mort seule va les séparer. Dès ce jour, on va dire, madame. Et c'est ce que tu es devenu. Le jour où tu as été plongé dans l'eau, on t'a enterré avec Jésus. Tu es ressuscité avec Jésus. Tu as revêtu le Christ. Tu es devenu chrétien. Tu as porté le Christ. Tu deviens Madame Jésus. N'importe où la femme de quelqu'un va, allez toucher à Madame Boniaï, à la femme de Boniaï. Vous saurez que vous allez toucher quelqu'un. N'est-ce pas? Et toi tu es Madame Jésus. Tu es au-dessus de tout. Celui qui te touche, il saura qu'il a touché un garçon. Celui qui te touche, il saura qu'il a touché une fille. N'est-ce pas? Et toi, Madame Jésus, tout Madame Jésus que tu es, tu es en train de passer par quelque part la nuit et tu as peur. Non, mais David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu portes un nom. Tu as reçu le nom de Jésus légalement. Une femme disait, tu rôdes seulement autour de mon mari. Toi tu ne seras jamais Madame Tan. Moi je suis Madame. C'est moi. La femme c'est moi. Elle se vantait. Je ne voulais pas appeler le nom de la personne. C'est un ex-chef d'État de notre pays. Et c'était, paraît-il, dans les couloirs de quelque part dans un pays. Et une dame rôdait autour de cet homme. Et la femme de l'homme a dit,
Bon, non, non, C'est inutile tout ce que tu fais. Moi, Je suis la femme légitime. Je suis la dame que tout le monde connaît. C'est légalement connu. Toi là, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Tu es quelque chose. Amen. Tu es Madame Jésus. Tu portes le nom de Jésus. Vous savez, plusieurs chrétiens, quand ils s'avancent, quand ils marchent, les gens qui ont des démons en eux, ils savent qu'une femme arrive. Ils savent qu'un homme arrive. Mais certains chrétiens ne se connaissent pas. Le tout-puissant Jésus qui est en eux, celui dont ils sont revêtus, celui qui leur a donné la procuration. Je parle sous le contrôle du juge. Une procuration, c'est un pouvoir que quelqu'un donne à une autre personne pour le représenter, pour parler en son nom, agir en son nom. C'est pourquoi Jésus a dit: en mon nom, chassez les démons. En mon nom, guérissez les malades. En mon nom, demandez ce que vous voudrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est ta procuration. C'est le nom que tu portes. C'est un puissant nom. Que fais-tu de ça? Certains flânent, viennent avec, bavardent, rient à gauche, déployés avec. Certains dorment avec, certains commettent impudicité avec, certains volent avec, d'autres mentent avec, certains font. Et le nom est traîné par terre. Le puissant nom de Jésus. Nous allons continuer dimanche prochain. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis: Seigneur, me voici. Je crois en toi. Je t'ai reçu. Je crois en ton nom. Je veux te représenter valablement sur la terre, partout. Je veux te représenter. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous acceptons d'être ce que tu dis que nous sommes. Nous voulons assumer notre position d'épouse, de représentant, de mandaté, de personnes ayant reçu procuration et mandat. Ô Père, nous assumons. Nous voulons l'être. Faire tout ce que tu peux faire. Ô Dieu, tu as dit: en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quel breuvage mortel, il ne leur ferait point de mal. Tu as dit: ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu as dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir, tu l'as reçu pour mes frères, pour mes soeurs, pour chacun de nous. Permets que nous allions et que nous marchions en victorieux. Victorieux sur le péché, victorieux sur la nature pécheresse, victorieux sur la maladie, victorieux sur la pauvreté, victorieux sur le diable, victorieux sur les démons, victorieux sur les ennuis, victorieux sur la nature. Ô Père, voici ceux à qui tu as donné mandat, qu'ils aillent dans cette victoire, et que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de grâce. Amen. Pour chacun d'eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Amen.